Question en catalan. Je pense que nous avons donné une bonne image du club et sur le terrain également. Nous sommes un club humble. C'est notre première expérience en Ligue des Champions et on voulait surtout en profiter. Et je crois que le club a été à la hauteur, que nous aussi on a été à la hauteur sur le terrain et c'est le plus important. Et ce match va nous servir à continuer notre croissance au-delà du résultat parce que je pense que le Paris Saint-Germain a été meilleur, surtout en deuxième mi-temps. Le but est arrivé en fin de match, il aurait pu venir plus tôt. La dernière demi-heure a été très longue pour nous, on n'a pas été capable de récupérer le ballon. Et c'est vrai que quand le Paris Saint-Germain t'étouffe, il y a un contre-pressing énorme de la part de Luis Enrique, donc on n'arrivait pas à trouver la bonne passe pour dégager. Donc on a continué à être dans une attitude défensive et ça a provoqué chez nous une sorte d'étouffement et on n'a pas réussi à maintenir le calme nécessaire. En ce qui concerne le but, c'est douloureux. Mais je crois qu'en termes de sensations, encore une fois, on a donné une bonne image. Même si on n'a pas eu beaucoup de chances de gagner ce match, je vois que l'équipe travaille depuis 3 ans, qu'elle essaie de suivre une idée de jeu. Et je crois que l'équipe a ce soir tenté de toutes les manières qu'elle était présente. Parce que je pense qu'on a mérité l'année dernière d'être là. Donc on est content de ce côté-là, mais je suis aussi un peu triste en raison du résultat. Mais je vous ai dit que ça passerait très rapidement, dès qu'il sera minuit, je vous l'avais dit. Après minuit, il ne faut plus penser à Paris, mais le match restera quand même. Une autre question en catalan. Que vas-tu dire à tes joueurs? Garder ce mauvais goût du match perdu ou plutôt garder la fierté et vous n'avez pas réussi à marquer un nul? Je crois que c'est surtout la fierté. Il faut toujours avoir de la fierté quand on met ce maillot, qu'on gagne ou qu'on perde. Avoir du respect pour nos supporters, avoir une attitude positive. Et ça, c'est la seule chose que je ne pourrais pas pardonner. Et au contraire, j'ai vu tout ça sur le terrain de la part de mes joueurs. Donc tout ce que je peux leur demander, c'est de continuer de le faire parce que c'est ce que je leur demande depuis 3 ans. Et j'ai vraiment envie de continuer dans cette direction. Nous sommes un club extrêmement humble. Et il y a des joueurs ici qui ont déjà passé de nombreuses années dans le club et qui ont chargé sur leur dos beaucoup d'éléments, de bons éléments et d'autres moins bons. Donc moi, je veux les féliciter parce que je pense que ces joueurs qui font depuis quelques années que Gérone soit un plus grand club méritent cette reconnaissance. Bonsoir. Malgré le résultat, c'est un match historique pour Gérone. Comment as-tu vécu le moment où tu as entendu pour la première fois l'hymne de la Ligue des Champions? Je crois que je ne l'ai pas vraiment bien entendu. Je pensais au match et j'en ai pas vraiment profité. J'en ai profité, oui, bien sûr, mais je n'ai pas bien entendu les notes. Je n'en ai pas profité, je n'étais pas 100% attentif, mais je me sens bien, je suis heureux malgré tout. Je crois que quand on voit les gens sur le terrain, il y avait beaucoup de regards tournés vers nous, nos supporters, nos familles, toute cette trajectoire de Gérone, tout ce qu'on a vécu historiquement avec ce club. Il y a eu de grands moments historiques au sein de Gérone. Et je crois que ce soir, c'est surtout ce sentiment de fierté et ce sentiment d'appartenance à un club qui est en train de réaliser quelque chose d'historique. C'est ça qui va rester. Donc moi, je vais surtout me rappeler des grands moments, des moments passés au sein de ce club. Et donc je pense que oui, c'est bien, on est heureux, c'est un jour historique, c'est un jour dont il faut vraiment profiter. Et la vérité, c'est qu'on a réussi. Bonsoir. Malgré la défaite et cette saveur un petit peu comme ça amère, en tout cas, Gérone montre à toute l'Europe que vous n'êtes pas là pour une promenade de santé, mais que vous êtes là pour être compétitif. L'autre jour, j'ai dit que oui, on était très loin du Barça. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la même chose parce qu'ils ont tiré 23 fois et nous seulement 2. Et je crois que contre le Barça non plus, on n'a pas été très compétitif. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, nous sommes un club qui fait les choses correctement depuis longtemps et ça se remarque. Tout ce que je demande moi maintenant aux nouveaux joueurs,
c'est qu'il s'imprègne des gens qui ont passé beaucoup de temps dans le club, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont souffert en deuxième division et qui ont réalisé de très grandes choses pour se trouver là où ils se trouvent aujourd'hui, et je crois que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Du jour au lendemain, on ne peut pas obtenir les choses. Il faut travailler au quotidien. Il faut petit à petit échafauder une bonne équipe. Mais aujourd'hui, je suis heureux pour beaucoup de personnes et un peu triste aussi pour d'autres. Une autre question en catalan. Bravo parce que vous avez encore réalisé de grandes choses. Désolé. Donc la Ligue des Champions va continuer. Quel serait ton pronostic? Ensuite, je voudrais parler de Cristian Stuani. Tu l'as mis comme capitaine pour ce premier match. Qu'a dit Stuani à ses joueurs? Et le deuxième... I per tant també és un d'aquests jugadors que tu el poses d'exemple, ara que parlaves això. Donc la première question portait sur les pronostics, mes pronostics en Ligue des Champions. On va prendre les matchs les uns après les autres. C'est une ligue en plus, là ça n'est plus une phase de poule. Donc je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres et additionner les points petit à petit. Donc mes pronostics, je ne sais pas quoi dire. Je pense que toutes les équipes jouent, tout le monde se bat et il faut marquer des points, d'abord pour être parmi les 8 premiers et sinon être dans la deuxième phase de 9 à 24. Donc en tout cas, on essaiera de prendre les matchs progressivement. Nous, maintenant, à minuit, on va commencer à penser au match de Liga contre Valence. Mais oui, je suis convaincu que nous serons compétitifs dans tous les matchs et que nous nous améliorerons, nous allons grandir et que cette expérience va nous servir pour grandir. Ça n'est pas simple de venir ici. Et dans la première mi-temps, j'ai remarqué que mon équipe était très tendue, nerveuse. Mais petit à petit, on a été mieux installés dans le match. Et je crois qu'à la fin, l'équipe a fait montre de personnalité et qu'elle a fait bonne figure sur cette scène absolument exceptionnelle qui est un des grands lieux du football européen. Et concernant Juan Carlos, je me suis souvenu de lui, je pense à lui. Et bien sûr, je lui ai demandé pardon parce qu'on devait laisser un joueur en dehors. Et ça n'est pas facile de laisser un joueur à la maison. Lui, il a vécu quelques moments difficiles et il a aussi obtenu de très bonnes choses. Les arrêts qu'il a fait, notamment à Burgos, ce sont des souvenirs qui nous amènent jusque-là. Il sait qu'il fait partie de l'équipe. On pense à lui. Il est aussi venu pour aider ses coéquipiers. Et tout ça, ça démontre tout son engagement au sein du club. Et par rapport à Cristian Stuani, le capitaine, j'ai déjà tout dit sur lui. Alors, il a terminé sur des mots. Donc je suis très contente de sa prestation et je l'ai déjà dit hier, je l'ai dit aussi aux joueurs. Ce qui est bien avec Stuani, c'est que il est venu comme un grand joueur et le jour où il partira, dans des années, il partira comme une légende du club et pas seulement en termes professionnels, mais aussi en termes personnels parce que c'est quelqu'un qui va laisser des traces. Donc ça veut dire que ce match, il l'a mérité. Bonsoir. Que t'a dit Luis Enrique à la fin du match, après la résistance que vous avez montrée? Il m'a dit félicitations pour notre travail. Il nous a félicités pour l'année passée parce que ça a été beaucoup d'efforts. Et moi, évidemment, je l'ai félicité pour sa trajectoire et tout son parcours. Et je lui souhaite le meilleur parce que je pense que c'est un des entraîneurs que nous pouvons prendre comme point de référence en raison du niveau qu'il a. Et je crois qu'il l'a démontré aujourd'hui. Je lui souhaite bonne chance pour la Ligue 1, je lui souhaite bonne chance pour la Ligue des Champions. Et je lui ai dit qu'il avait mérité cette victoire et c'est la réalité. Bonsoir, coach, en français, s'il vous plaît. Coach, votre gardien a fait un match exceptionnel. C'est à la fois celui qui a fait peut-être le meilleur match, mais également celui qui vous fait perdre le match. Comment on fait pour accompagner sur les prochains jours votre gardien pour lui faire comprendre que finalement il a fait un très bon match et qu'il faut rester sur ça, le positif?
Je vous ai déjà dit précédemment que les erreurs font partie du jeu. Et Gazzaniga, je crois qu'il a fait de nombreux arrêts. Il aurait pu encaisser plus de goals, mais je crois qu'il nous a sauvés. Il a retardé le moment de la défaite. Je crois que son attitude, son engagement, la mentalité de l'ensemble et l'humilité au moment où tu mets le maillot de l'équipe, ça, moi, je ne permettrais pas qu'on n'ait pas ces qualités-là. Mais lui, je pense que l'erreur est plutôt une erreur de ma part. Gazzaniga doit absolument l'oublier. L'erreur, il faut considérer que c'est moi qui l'ai commise. Est-ce que tu peux juger le rôle qu'a joué les supporters? Donc moi, je l'ai félicité. Gazzaniga a beaucoup d'expérience. Je ne sais pas si il se sent mal ou pas, mais il sait qu'il a absolument toute notre confiance, donc toujours le gardien. Et concernant les supporters, eh bien, les supporters sont fabuleux. J'ai vu beaucoup de choses sur Instagram, sur Twitter, j'ai vu des vidéos et je crois qu'ils méritent de vivre une journée comme celle-ci. Aujourd'hui, on a eu aussi la discussion avec Jota. Jota est arrivé dans le club en 3e division et il a parlé aux joueurs et maintenant ils se rendent bien compte et les supporters se rendent bien compte du point où ils en sont arrivés. Donc j'espère que tout le monde a senti que l'équipe les représentait bien et que les gens étaient heureux qu'on puisse afficher le nom de Gérone dans toute l'Europe. Et donc, comme d'habitude, dire à nos supporters un grand merci, on a besoin d'eux, qu'ensemble on est plus fort et qu'il faut qu'on continue de grandir ensemble et que tout leur enthousiasme, leur force, tout ce qu'ils nous apportent, je pense que nous pouvons continuer de faire de bonnes choses et grandir comme club. Dernière question. 2-3 dernières questions. Hier, je te posais des questions sur Krejci, qui avait peu participé jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, il a commencé et il est entré sur le terrain pour un match comme un match de Ligue des Champions. Et en plus, il a empêché Dembélé de marquer. Est-ce que tu as parlé avec lui et comment l'as-tu senti, toi, pendant le match? Donc lui aussi, je le félicite comme je félicite tous mes joueurs. C'est un joueur, je l'avais dit, qui pour nous est très important. On a confiance en lui. Il n'avait pas encore eu le temps de jeu nécessaire parce qu'il avait eu des blessures. Il était arrivé un petit peu tard de la Coupe d'Europe. Et donc je crois que tous ces processus d'équipe ont fait qu'il a commencé à jouer sur le banc. Mais c'est un joueur qui est très important pour nous, qui le sera toujours. Et en vérité, tous les joueurs doivent être performants et je crois que Ladislav Krejci a joué un très grand match et je le félicite et je crois que c'est la meilleure version qu'on puisse lui demander, lui exiger. C'est un jeune joueur, mais il y a beaucoup d'espoir placé en lui. Question en catalan. Van de Beek, també Krejci, el mateix, jugadors com Bryan Gil també, que vagin agafant més confiança. Això és una nota positiva del partit d'avui? Question sur les changements, question sur la confiance à donner à l'équipe à travers les changements. Je pense que oui, il faut donner confiance. Il y a 5 matchs qui arrivent en 18 jours, donc il faut être en forme, il faut pouvoir s'entraîner. On a besoin que tout le monde soit connecté avec nous et tout le monde se sente à 100% pour pouvoir être prêt pour la compétition. Donc bien sûr, on fait des changements. Et il y a des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas entrés, mais qui sûrement samedi prochain vont devoir entrer pour aider parce qu'il y a très peu de temps de récupération physique et on a besoin d'être à 100% pour la compétition à Valence. Donc c'est un petit peu ça l'esprit. C'est pour ça que j'ai un effectif un peu plus large et j'ai cette sensation que c'est un effectif qui a un bon équilibre. C'est ça en tout cas la solution et je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit à 200% pour aider l'équipe. Dernière question. Bonsoir. Une question sur le temps de repos sur la mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu leur as dit? Parce que nous, on a remarqué une réaction, on a remarqué qu'ils se livraient encore plus et qu'ils donnaient encore plus sur le terrain. Donc pendant la mi-temps, on a parlé un petit peu de
la différence qu'il pouvait y avoir entre la première et la deuxième mi-temps, que peut-être ils essaient de jouer, de passer par l'extérieur, de monter plus nombreux et de défendre dans les espaces. Mais la seule chose qu'on leur a demandé, c'était cette capacité un petit peu à dégager un peu plus, à monter. Au début de la deuxième mi-temps, on a réussi un petit peu à le faire, mais je pense qu'après, après un ou deux contres qu'il y a eu, je crois que l'équipe est restée très en retrait et a défendu très haut, très bas, pardon. Et je pense qu'il y a eu de plus en plus de contre-pressing du PSG, un pressing très fort de leur part, et à la fin, on a souffert beaucoup plus. Mais en tout cas, durant la mi-temps, durant la pause, on a beaucoup parlé du langage corporel de chacun des joueurs, de l'aide, que quand il y en a un qui part pour opérer un pressing, qu'il y en ait un derrière lui qui soit là pour lui dire « Regarde, je suis derrière toi et je t'aide ». Faire passer comme ça ces messages concernant les besoins, parce que pour défendre une équipe comme le Paris Saint-Germain, il faut qu'il y ait beaucoup d'aide en défense. Et donc parfois, si tu ne sens pas que tu as l'aide dans la défense, tu ne peux pas aller vers l'avant. Donc il fallait toujours, on a dit qu'il fallait toujours que chaque joueur sente que ses coéquipiers sont derrière lui. Donc je crois qu'ils ont tout donné. Je les félicite à nouveau parce que je pense qu'ils se sont épuisés et c'est notre réalité. C'est difficile pour nous d'être en compétition avec des équipes comme le Barça ou comme le PSG. On doit continuer de grandir et de conserver cette humilité pour que petit à petit, au quotidien, on fasse les choses encore mieux et qu'on grandisse. Si c'est ça qu'on réussit à faire, je pense qu'on pourra tout à fait être compétitif du mercredi au dimanche. Merci aux gens du PSG. Bonne soirée.